C'est une petite vidéo sans prétention, donc j'espère que ça vous plaira. Il n'y a pas de grand sujet derrière, c'est vraiment juste de la mise en garde. Je pense que vous le savez, j'ai un problème avec la recherche de buzz sur YouTube, TikTok et sur tous les réseaux. Non pas que je sois jaloux du succès des gens, bien au contraire, c'est très bien que certains réussissent d'ailleurs, je suis même très content, bravo, franchement. Mais j'aimerais simplement me poser une question. Jusqu'où on peut aller pour faire le buzz avec une moto? En fait, il y a un gros problème que je traîne depuis plusieurs mois maintenant avec la diversification du contenu sur les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, tout est plus rapidement accessible. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel P-branle, tu lui mets une GoPro sur la tête, une moto un tant soit peu différente des autres. Enfin, c'est juste la même moto, c'est simplement que c'est un skin différent à la manière de la Need for Speed, disons une ZX50, un MT7 ou une Street Triple, tiens. Et puis tu roules, et puis tu filmes, et puis tu cherches qu'une seule chose, qu'il se passe un truc. Juste un truc, à un moment, pour créer le buzz et faire parler. C'est la mécanique en fait du road rage. Et ça marche si fort que ça peut donner des ailes à beaucoup de motards qui vont chercher à provoquer le buzz et à chercher la petite bête, pour faire soit un maximum de vues, soit du sensationnel, de tout ce qui pourrait faire grimper des vues facilement sans véritablement prise de tête. Et nous on est cons, mais on est cons. Parce qu'on regarde et on apprécie à regarder ça en fait. Et avec TikTok, ça s'est amplifié à un niveau tellement énorme que c'est devenu incontrôlable. Tout est si facilement accessible pour n'importe qui que la moindre petite situation atteint des vues assez stratosphériques. Tiens par exemple une petite vidéo à 500 000 vues parce que t'as failli te manger une voiture qui t'a pas vu. Tu filmes un wheeling à haute vitesse, 300 000 vues. T'exploses un casque AGV à plusieurs centaines de balles pour montrer sa résistance, 1 million de vues. C'est facile, hein. D'autant plus qu'on t'incite en fait à faire du contenu dit poubelle. Parce qu'en fait, c'est ce que les jeunes regardent. Et même les moins jeunes en vérité, pour faire des vues et amasser quoi ? De l'engagement. Et de l'argent, oui, parce que comme TikTok a ouvert la monétisation avec une barre assez folle, à savoir 1 € les 1000 vues, dès que t'as 10 000 abonnés, à 1 € les 1000 vues, je te laisse faire le calcul quand tu sors plusieurs dizaines de petits clips par mois, à plus de 100 000 vues chacun. Ça incite à faire du contenu pas ouf, qui marche parce que c'est ce que tout le monde regarde, et parce que ça donne des inspirations pour les plus jeunes. Enfin, des inspirations. On dira ce qu'on veut, hein. En vérité, c'est surtout la course à l'escalade. Aller de plus en plus loin dans les titres, les situations, les trucs improbables dans un seul et unique but. Créer un générateur de chaos. Une vidéo un tant soit peu belle sur un thème improbable sera toujours moins vue qu'une vidéo de situation. Genre, elle me touche le zizi, ça me rentre dans la touche, je vais chercher un abonné au lycée, plus gros chute, plus shifter. Tout ça, c'est sur une seule chaîne YouTube. Faites vos recherches. C'est un truc de ouf. Dans l'idée, encore une fois, moi je m'en fiche. Mais en fait, c'est l'image qu'on laisse à la moto. C'est clairement pas la meilleure image qu'on renvoie de loin de là. Et ça répond pas à la question de base. Jusqu'où on peut aller pour faire le buzz avec une moto? Et ne vous y trompez pas, parce que quand on poste quelque chose sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, bref, qui enfreint un tant soit peu la loi, vous pouvez très vite être remonté. Même si vous floutez votre compteur, la route, machin, tout. Non. C'est à vos risques et à vos dépens. Et on l'a même vu, parce qu'en 2017, au Tour de Valence, un youtubeur qu'on ne nommera pas a voulu faire la course avec une Mercedes AMG GTS. Au guidon d'une 1290 Super Duke R, il a voulu se rapprocher de la voiture, et s'ensuit une course-poursuite sur la 7 de plus de 10 minutes où on s'aperçoit de la vitesse très excessive des deux protagonistes uniquement en voyant comment défilent les bandes blanches sur l'autoroute. Alors bien sûr, évidemment, la mécanique du buzz se met en place. On compte près de 600 000 vues en quelques jours, ce qui est énorme pour une vidéo de moto en 2017. Sauf que forcément, en fait, les vues, elles n'attirent pas que vos abonnés, mais aussi des gens extérieurs, comme la gendarmerie, qui effectue régulièrement des veilles sur les réseaux sociaux. Et il démarre alors une enquête, avec plusieurs chefs d'inculpation. Mise en danger de la vie d'autrui, vitesse excessive, non-respect des distances de sécurité, et en remontant sur les vidéos du motovlogueur en question, on en déduit des road rage, des wheelings, des dépassements dangereux. Bref, plein de choses qui remontent la piste d'un motard potentiellement dangereux. Alors peut-être que c'était pas véritablement dangereux dans l'état de fait, mais la gendarmerie a décidé que c'est un motard dangereux. Et c'est là en fait qu'intervient une mécanique folle, parce que sur YouTube, il n'y a pas de prescription. Ce qui est posté est posté, ce qui est vu, et ça peut être utilisé comme preuve dans une enquête contre vous. Si on prouve que c'est bien vous sur la moto, que c'est vous délibérément qui postez votre contenu, vous ne pouvez être impuni. Le compteur est flouté? C'est pas grave. Grâce au passage de la moto aux bornes kilométriques, il trouve exactement le lieu de l'infraction, à Valence. Il regarde aussi le compteur tours par minute de la moto et décide de prendre le même modèle, donc une 1290 Super Duke R, afin de constater leur vitesse sur circuit lorsqu'ils montent le moteur au même régime. C'est malin, C'est très con, mais c'est malin. Enfin, grâce aux réquisitions effectuées près de la compagnie autoroutière, donc les caméras de vidéosurveillance notamment, et les horaires de passage, il dispose de la photo de la conductrice et de son immatriculation. Et il remonte ainsi jusqu'à la jeune femme qui est également placée en garde à vue. Il n'en fallait pas plus pour démarrer l'enquête, remonter jusqu'au domicile du youtubeur, en précisant bien alors que même si des gens ne sont pas pris sur le fait, ils peuvent être poursuivis pour des faits délictuels postés sur internet. Et la défense du youtubeur, elle est assez conne. Enfin, assez conne, non. Mais je pense que c'est ce que tout le monde aurait fait, et c'est son avocat qui la donne en vérité, parce que personne n'est contraint de se rabattre, les conducteurs n'ont gêné personne, les clignotants sont mis pour doubler, et il n'y avait pas de véritable peur montrée dans la vidéo. Ouais, bon. Et puis le youtubeur, il dira que c'est posté pour le plaisir, pour ses copains, enfin bon bref. Et puis au final, je connais même pas le verdict de cette affaire. Mais ça s'apparente quand même au minimum à de la suspension de permis, à de la prison et une belle amende. Mais en fait, pourquoi moi je te raconte tout ça ?
Pour faire un coup de gueule sur le contenu abrutissant? Ouais, sans doute, peut-être, à la limite. Mais c'est surtout parce qu'il y a un mec de cette génération TikTok qui est encore tombé ce week-end. Alors, on est en décembre 2022 quand on fait cette vidéo. C'est la semaine dernière, encore un qui est tombé de la génération TikTok. Vous savez, la génération des jeunes là qui font tout et n'importe quoi sur TikTok à base de wheeling, de road rage, de machin. Mais il y en a encore un qui est tombé. Je ne dirai pas qui, faites vos recherches. En fait, c'est pas la personne qui nous intéresse. C'est le contexte. Moi, j'ai rien contre ce motard. J'ai rien contre son contenu que je regarde pas, mais plusieurs collègues motards du milieu YouTube m'avaient parlé de ce jeune homme qui, en fait, a toutes les armes pour faire un buzz et attirer un public jeune. Une MT-07 avec un skin particulier, des vidéos pas franchement dingues à base de crash, de wheeling devant les militaires, de posage de genoux devant les flics, ou encore une fois les militaires. Sans doute un gentil garçon, mais pas avec du contenu franchement incroyable, qui se consomme vite, très bien quoi. Et vient alors le mois d'avril 2021, où à l'époque ce motard faisait sa petite vie tranquille dans son coin, avec ses 50 000 abonnés environ, et vient en fait le coup d'éclat de sa chaîne, le buzz le plus incroyable qui va le faire devenir quelqu'un. Il poste une vidéo, elle veut sauter d'un pont, et je lui sauve la vie. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Non, madame, quand on s'approche d'un pont comme ça avec les larmes aux yeux, c'est pas bon. Dans cette vidéo, on le voit lui et sa compagne tranquillement en train de se filmer sur une balade tranquille. Soudain, il aperçoit une femme descendre de sa voiture au bord de la départementale. Et le truc, c'est que là où cette femme s'arrête, il y a un viaduc. Le moteur en question, en fait, il pensait qu'elle était en panne, la madame. Sauf qu'en fait, non. Elle était déterminée à sauter d'un viaduc, pour mettre fin à ses jours. Avec une once de lucidité, ils la retiennent, ils lui parlent pour la raisonner, mais elle refuse l'aide des deux jeunes gens et puis leur demande même de partir. Puis ils appellent la police et la jeune femme, elle est prise en charge. Fin de l'histoire. C'est dramatique, et ça aurait dû s'arrêter là. Clairement, ça aurait dû. Mais là, vous devez certainement vous dire, mais mon bon vieux Valentin, qu'est-ce que t'es bien aigri? Il a voulu aider la personne, qui voulait en finir, c'est une intention qui est extrêmement louable. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est louable, évidemment. Je pense que tout le monde aurait réagi comme ça. Enfin, je l'espère en tout cas. C'est une histoire qui est extrêmement dure, psychologiquement très complexe, c'est une situation qui mérite qu'on s'y attarde. Sauf que le problème, et ça c'est difficilement défendable, c'est que ce motard en question, il a posté sur YouTube. C'est le buzz. Et là on reprend le cheminement depuis le tout début de mon discours plan-plan, à savoir donc vidéo buzz, titre déconcertant, situation improbable mais bien réelle. C'est un générateur de chaos. Un chaos d'ailleurs tellement puissant qu'en 4 jours, cette personne passera de ses 50 000 abonnés à 110 000. La vidéo sera visionnée des centaines et des centaines de milliers de fois. Et encore aujourd'hui, cette vidéo est visible sur les compilations un peu obscures de vidéos d'accidents. Ça a fait exploser sa chaîne. Mais littéralement. Exploser sa chaîne. En 5 jours, la vidéo a été vue 700 000 fois. En 5 jours, ce motard a pris plus de 50 000 abonnés en passant la barre des 100 000 abonnés et il a obtenu, en fait, c'est peut-être même la phrase la plus dingue que je peux dire sur une vidéo. C'est un mec qui a obtenu un trophée YouTube sur une personne qui voulait mettre fin à ses jours. Là, on saisit le truc. Et j'avais regardé cette vidéo à l'époque, parce qu'on l'avait donné plein de fois en me disant « Mais c'est quoi cette image de ouf ?» Je me souviens très bien à l'époque que c'était une vidéo de 11 minutes, avec 9 ou 10 pubs, quasiment une pub par minute. Et c'est pas ça c'est pas super sport en fait. En un mois, sa chaîne YouTube a grimpé de 2 millions de vues. Ce que j'estime du coup un coût par mille moyen entre 3 et 10 000 euros générés avec une seule vidéo. Je pense que, rendez-vous compte de ce que ça a pu générer. C'est immense. Et moi, encore une fois, je ne remets pas en question l'intention du motard que je trouve extrêmement louable, nécessaire, même une excellente décision de prévention et d'assistance aux personnes vulnérables. Mais dans ce cas-là, pourquoi profiter de cette notoriété pour faire une vidéo avec autant de monétisation, autant de pubs? Tout ça pourquoi? Pour un moment de gloire éphémère. Pour un moment de buzz. Encore une fois, vous pouvez me prendre pour le mec le plus aigri du monde. Je ne juge pas l'intention, au fond. Parce que le motard, pour moi, il a fait une action extrêmement louable. Mais clairement, mettre cette vidéo sur YouTube, c'est, je pense, l'un des plus mauvais moves possibles. Déjà parce qu'en quelque sorte, c'est profiter d'une situation de vulnérabilité pour un profit personnel. On peut le dire comme ça. Mais surtout parce qu'en fait, cette semaine, en décembre 2022, au moment du tournage de cette vidéo, le moteur en question, il a enlevé toutes ces vidéos. Ce qui fait que cette vidéo-là, en particulier, n'est plus visible. Et il a laissé une seule vidéo, que vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer en me disant que des choses diverses et variées à son sujet, bref. Mais dont on gardera en fait le contenu principal. J'ai perdu ma moto. J'ai tout perdu. En fait, cette histoire glaçante, c'est le moteur en question qui la livre à la presse. Et c'est grâce à ces articles que je peux vous en parler. Mais on oublie la victime. La femme en question qui a voulu sauter d'un pont là, en fait elle a porté plainte. La raison? Parce qu'elle a été reconnue sur les vidéos. Alors je présume que la famille de la victime a pu reconnaître la femme, la voiture et remonter la piste jusqu'à l'identité de la personne qui s'est donc vue filmer à son insu, même si elle était floutée, en train de mettre fin à ses jours. Et donc quelques jours après la diffusion de la vidéo et des articles de journaux, elle a porté plainte.
S'en est suivi alors 1 an et demi d'enquête approfondie sur le motard en question jusqu'en décembre 2022, donc aujourd'hui sur le tournage de cette vidéo, où le motard a donc été dépossédé de sa moto, de son matériel de filmage, de son trophée YouTube, des faits personnels liés de près ou de loin à la moto. Et si je sais tout ça, c'est parce qu'en fait le motard en question il m'en a parlé. Et je rentrerai pas dans les détails, mais c'est extrêmement grave. Mais vous devez vous dire sans doute, et je le comprendrai, pourquoi est-ce que ça part aussi loin? Pourquoi est-ce que j'en fais une vidéo? Parce qu'en fait, la gendarmerie ou la police, j'en sais rien, ils ont remonté le fil de ces vidéos. Et comme le contenu n'était pas incroyable, on en reparle au début, à base de wheeling, de machin, de situations délicates aux yeux de la loi, ils ont reconnu plusieurs chefs d'inculpation sur ce motard en question. En plus de la diffusion d'images à l'insu d'une personne vulnérable, donc à savoir la vitesse excessive, la mise en danger de la vie d'autrui, un rodéo sauvage pour avoir organisé des rencontres abonnées en ville, où ça tournait à Wheeling Land, clairement. Et justement, le fait de faire des wheelings dans des vidéos. Alors je n'irai pas plus loin parce qu'en fait la situation elle est déjà assez grave. Et s'ensuit alors une vidéo où ce moteur en question regrette énormément cette situation. Et moi je suis certain que dans le fond, ce moteur en question c'est pas un mauvais garçon. Il a pas de mauvaises intentions, même s'il demande à ce qu'on le soutienne financièrement. Ça par contre c'est dommage. C'est sans doute pour se racheter une autre moto, j'espère pas, j'espère que c'est surtout pour payer des frais d'avocat. Mais on repart sur la situation du tout premier motard qui relait très fort avec l'AMG là. Pour poster des vidéos pour le plaisir, pour les copains, on peut tout perdre. Sur une situation qui nous a fait devenir connus sur internet. Voilà l'idée principale. Voilà où peut amener le buzz à moto sur les réseaux sociaux. En voulant être en haut de l'affiche, à savoir qui aura la situation la plus folle, l'événement le plus traumatisant, le road rage le plus violent, le plus long wheeling, le plus gros excès de vitesse sur le périph', on peut être amené à comparer devant un tribunal juste pour avoir posté des vidéos. Et clairement, moi je sais pas si cette vidéo là que je suis en train de tourner, elle sera vue par des gens du même profil, des TikTokers qui percent en se mettant en danger ou en prenant d'énormes risques. À la limite, qu'on m'insulte ou qu'on me critique, c'est une chose. Ça c'est votre droit, vous faites ce que vous voulez. Moi je veux mettre personne dans la sauce. Je veux simplement essayer de mettre les motards ou les aspirants de célébrités de demain à faire attention à ce que vous postez. Un grand ami motovlogueur m'a dit, en fait, on sent toute la détresse d'un homme face au rouleau compresseur de la justice. Et c'est vrai que la patrouille, elle peut te rattraper, avec des fois beaucoup plus de facilité que ce qu'on pense. Et je pense clairement qu'en tant que motard, on se doit d'être irréprochable, surtout pour demain. Parce que la mobilité, c'est une cause nationale. La moto telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle change. Nos comportements, ils sont scrutés par toutes et par toutes. Des associations qui veulent réguler les nuisances, le bruit, la pollution, la moto, bref, ce que vous voulez. Nos instances qui veulent instaurer des règles et qui vont drastiquement changer notre façon de se dépasser et de vivre notre passion. Sans doute l'une des plus belles passions qui existent. Si nous voulons continuer à profiter de nos libertés de motard, je pense qu'il va falloir qu'on change nos comportements. Mettons pas en avant ceux qui défectent sur notre passion, comme on salit un honneur. La mobilité de demain, elle se fera sans vous. Clairement, sans ce profil-là, j'en suis convaincu, elle se fera sans vous. Faisons en sorte de ne pas mettre en avant des célébrités qui veulent absolument montrer le pire de la moto. Mettons pas en avant ceux qui recherchent du sensationnel, de l'éphémère, du chaos. Il n'en restera rien car au final ce seront les premiers à perdre au mieux leur moto, dans une moindre mesure un membre, au pire la vie. Ne nous croyons pas impunis parce qu'on floute une plaque, un visage, une destination, un compteur. On est bien plus vulnérable que ce que l'on pense. Partageons la route sans remords. Et sans reproche aux cyclistes, aux piétons, à ceux qui feront aussi le monde de demain. Ne nous cachons plus pour blâmer les mauvais comportements et mettons les fous du guidon de côté. C'est pas parce qu'ils ont un cuir, une moto à 20 000 € ou l'année casque à la mode, qu'ils sont plus motards que vous, que toi, que moi. Arrêtons de donner du crédit à ceux qui en recherchent. Dans le fond, je sais même pas si le monde motard de demain sera plus beau ou moins beau qu'hier. Mais une chose est certaine, c'est que je veux pas cette moto-là pour mon fils, pour ma famille, pour mes proches et pour vous en vérité. J'ai pris le parti de diffuser une image de la moto très différente de ce qu'on peut voir aujourd'hui, en me battant contre le bruit, les mauvais comportements, en essayant d'aller de l'avant. Je sais pas si cette vidéo elle sera vue, mais quoi qu'il en soit, ne recherchez pas le buzz facile. Moi et d'autres sur YouTube, on n'est pas des héros. Je suis pas un modèle, je suis pas une figure du monde de la moto. Moi je suis juste un gars normal qui veut que demain soit meilleur qu'hier. Et c'est pas grave si cette vidéo n'atteint pas son but initial d'être préventive. Au moins je sais que chaque soir, moi je rentrerai chez moi avec l'intime conviction d'avoir tout mis en œuvre pour que vous puissiez prendre conscience que parfois, la recherche de la gloire nous amène à des rencontres exceptionnelles. Ça c'est vrai. Parfois la visibilité sur internet peut nous donner et nous faire vivre de notre passion. Ça c'est vrai aussi. Mais presque tout le temps. Dans une grande, énorme majorité des cas, écrasante majorité, ce culte de la célébrité, cette recherche constante de la vue, du succès, de la mise en avant facile, elle est là uniquement pour détruire des vies.